Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ce qu'est l'explorateur de fichiers. Alors l'explorateur de fichiers, qu'est-ce que c'est? C'est un utilitaire qui va nous permettre de naviguer au sein de l'arborescence Windows. Donc de naviguer de dossier en dossier sur notre PC. Alors l'explorateur, à quoi il ressemble? Je vais vous montrer. Déjà comment l'ouvrir, il y a plusieurs façons de faire. La première, si vous avez un dossier sur votre bureau, vous pouvez l'ouvrir. N'importe quel dossier. On va prendre l'exemple avec facture, par exemple, on va double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Et en fait, ce qui est ouvert ici, c'est l'explorateur de fichiers. Alors, il y a deux autres façons de le faire. Soit vous utilisez l'icône qu'il y a dans la barre des tâches. La barre des tâches, je reviendrai dessus plus tard, là ce n'est pas le sujet. Vous avez juste à faire un clic gauche pour ouvrir l'explorateur. Autrement, il y a un raccourci clavier, c'est Windows E que je vous recommande d'utiliser, parce que ça va vite. Windows E en même temps, et vous ouvrez ainsi l'explorateur sur son accueil, on va dire ça comme ça. Alors si vous n'avez pas le même affichage que moi, c'est probablement parce que votre explorateur de fichiers est configuré pour vous afficher les raccourcis en premier. Alors comment changer ça? C'est très simple, vous allez dans affichage, ici, vous cliquez sur cette icône, et sur la ligne ouvrir l'explorateur de fichiers dans, vous mettez ce PC et pas accès rapide. Regardez, si je mets accès rapide, je vais rouvrir l'explorateur, voilà. Vous voyez ce que ça me donne? Or, c'est pas l'affichage optimal, souvent on préfère avoir l'autre affichage, donc c'est pour ça que je vous montre comment on fait. Donc je récapitule, vous allez dans affichage ici, l'icône ici, et là vous mettez ce PC. Vous validez en cliquant sur OK, vous fermez la fenêtre et vous rouvrez l'explorateur Windows E, et comme vous pouvez le voir, on a bel et bien cet affichage là qui ressemble à ce qu'on avait sur les précédentes versions de Windows. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, ici on a ce PC, donc en fait c'est là où on se situe actuellement. Ce PC, donc c'est l'ordinateur, sauf qu'avant ça s'appelait poste de travail. Maintenant ça s'appelle plus poste de travail, ça s'appelle ce PC. Il faut le savoir. Alors, l'explorateur de fichiers se compose en 4 parties bien distinctes. On a dans un premier temps tout en haut le ruban, qui nous permet d'effectuer plusieurs actions sur nos différents éléments. Il est constitué de 2 onglets, donc ici ordinateur et là affichage. Il y a aussi un menu ici fichier que l'on peut utiliser, mais en général on ne l'utilise pas beaucoup. Sur la gauche se situe le volet de navigation, c'est ce qui nous permet justement de naviguer au sein du PC, en cliquant par exemple sur un élément. Là on se situe dans ce PC, vous voyez, si je clique ici sur bureau, je vais me retrouver dans le bureau. Ici nous avons ce que l'on appelle la barre d'adresse, ou le chemin, c'est justement ce qui nous montre l'arborescence dans laquelle nous sommes situés, la position où nous sommes. Il faut lire de gauche à droite. Ici nous sommes donc dans ce PC et dans le bureau. Donc là nous sommes dans le bureau. Et au centre se situe le détail, c'est-à-dire le contenu du dossier dans lequel nous sommes. Ici, nous sommes dans le dossier qui s'appelle bureau. Et au sein du bureau, comme vous pouvez le voir, on retrouve tout ce qu'on avait sur le bureau. Tout ce que vous voyez ici, c'est là-dedans. C'est dans le dossier qui s'appelle bureau. Donc ce sont des dossiers particuliers, ce que vous voyez ici, là. Ce sont ce qu'on appelle des dossiers système. Ce sont des dossiers dans lesquels vous allez mettre l'ensemble de vos éléments. Vous allez bien sûr les trier, c'est-à-dire que dans le dossier, par exemple, regardez, vous avez un dossier musique, c'est là-dedans que vous allez mettre vos musiques. Vous avez un dossier vidéo, un dossier image, un dossier document dans lequel vous mettrez tous vos autres documents, tout ce qui est e-book, fichier Word, Excel, PDF, etc. Tout ça, vous allez mettre dans le dossier document. Bien sûr, à l'intérieur du dossier document, vous créerez des nouveaux dossiers, comme on l'a vu, soit en faisant clic droit, nouveau dossier, soit, vous voyez, dans le ruban, on a aussi la capacité de le faire, vous avez juste à faire un clic gauche là-dessus, et vous pouvez nommer votre dossier comme vous le voulez. Par exemple, e-book, on vient de créer un dossier e-book, et à l'intérieur de e-book, on mettra nos PDF, par exemple. On a différents boutons ici sur la gauche. Alors là, c'est la flèche de gauche, c'est pour aller en arrière. C'est-à-dire que voilà, ici on est dans document, donc il faut toujours regarder dans la barre d'adresse où nous sommes. Donc ce PC document, on est dans le dossier document. Si je vais dans le dossier e-book, et que je clique sur la flèche en arrière,
eh bien je vais revenir dans Documents, ici. Alors, il y a aussi la flèche de droite, la flèche en avant, qui permet cette fois-ci d'avancer, donc de revenir là où on était, voilà, c'est ça. Et il existe une troisième flèche qui est assez spéciale, puisqu'en fait, elle remonte dans l'arborescence. Donc il ne faut pas confondre cette flèche-là avec cette flèche-là, c'est pas la même chose. La différence entre les deux, je vais vous montrer. Regardez ici, on est donc dans e-book, situé dans Documents, situé dans ce PC. Si j'utilise cette flèche-là, ça va remonter dans l'arborescence. Ça veut dire que de e-book, je vais cliquer une fois, on va passer à Documents, et je vais cliquer encore une fois, on va aller dans ce PC. Regardez, on va faire le test. Je clique une fois, je suis dans Documents, je clique une seconde fois, je suis dans ce PC. Ça sert à remonter l'arborescence. Mais ça, c'est pas la même chose. Regardez, je vais aller dans Documents, dans e-book, et là, je vais aller dans un dossier qui n'a rien à voir. Je vais aller dans Téléchargement. Si je clique sur cette flèche-là, comme on l'a vu, ça va remonter l'arborescence. Donc de Téléchargement, je vais aller à ce PC. Mais si je fais la touche précédente, ça va pas nous ramener dans ce PC, mais ça va nous ramener là où on était avant, c'est-à-dire dans ce PC, Document, e-book. Bon, en général, on utilise peu ces flèches-là, puisqu'il existe un moyen assez rapide de naviguer de dossier en dossier, c'est tout simplement de cliquer sur l'élément dans la barre d'adresse. Regardez, si je clique sur Document, bien je vais dans Document. Si je clique sur ce PC, je vais dans ce PC. En général, on utilise aussi souvent le volet de navigation. Regardez ici, on a différentes flèches, ça nous permet de dérouler l'arborescence. Par exemple, si je vais aller dans mon bureau, je vais cliquer sur la petite flèche pour faire dérouler, et vous voyez ici, on a l'ensemble de nos dossiers. Si je clique sur la petite flèche dans Facture, ça va me dérouler le dossier Facture. Et si je clique sur 2019, j'accède au contenu du dossier 2019. Et à l'intérieur, j'ai les éléments qu'il y a dans le dossier. Hormis les dossiers système, on a les périphériques. Alors j'ai oublié de vous le dire, mais vous pouvez, vous voyez, cacher les différentes rubriques en cliquant sur la flèche ici. Mais en général, on laisse toujours ouvert. Ici, dans périphérique et lecteur, c'est tout ce qui est branché sur votre ordinateur. Ici, j'ai ce qu'on appelle un SSD. Sur le lecteur C. Le lecteur C, c'est souvent, la plupart du temps, le lecteur principal. C'est là où est votre disque dur ou votre SSD principal. Donc, pour votre gouverne, un SSD, c'est comme un disque dur. C'est pour stocker des données, sauf que c'est beaucoup plus rapide. Donc ici, j'ai un SSD. Là, j'ai mon lecteur DVD, comme c'est marqué sur le lecteur D. Et sur le lecteur E, j'ai mon disque dur. Donc, vous voyez, j'ai un SSD et un disque dur. Je peux utiliser les deux pour y stocker des données, donc des documents, des dossiers ou des programmes. Vous pouvez faire la même chose, ça dépend de ce que vous avez sur votre ordinateur. Vous pouvez très bien avoir un seul disque dur ou un seul SSD. Sur le lecteur C, ça sera très bien. Le principal, c'est qu'il y ait de la place dessus. Vous voyez, ici il y a une jauge, ça indique en bleu la place qui est occupée et en gris la place qui reste. Vous devez faire en sorte de toujours avoir au moins un minimum de place dessus. Bien sûr, si au bout d'un moment vous n'avez plus de place, il faudra faire en sorte soit de le changer par un disque dur ou un SSD avec plus de capacité de stockage, ou bien en rajouter un. Que ça soit un interne, donc au sein de l'ordinateur, ou externe. Il en existe aussi des externes que vous pouvez brancher en USB, qui rajoutent justement de la capacité de stockage pour pouvoir y stocker dessus différents documents. Mais il faut savoir que tout ça, ça sera disponible ici. Tous vos disques durs, qu'ils soient internes ou externes, vos clés USB, vos cartes SD, etc., seront ici. Ils sont tous répertoriés ici sur différents lecteurs. D'ailleurs, vous pouvez aussi les voir ici dans le volet de navigation. On a ici le disque dur, enfin le SSD chez moi, le C, et le E, ici le disque dur E. Si on clique dessus, vous voyez, on peut y accéder. Et ici, nous avons ce que l'on appelle l'arborescence Windows. Puisque mon Windows 10 est installé sur le lecteur C. En général, le lecteur C, c'est le lecteur principal, c'est votre disque dur ou SSD principal, là où sera installé votre système d'exploitation. Donc Windows est installé dessus. Vous voyez, on a un ensemble de dossiers qui ont été, pour la plupart, créés par le système. Vous pouvez très bien en rajouter si vous le voulez, mais en général, on évite, du moins quand on débute,
Quand on débute, en général, on n'utilise que les dossiers système que je vous ai montrés dans ce PC ici, vous voyez. On a nos dossiers système ici, ils sont à utiliser pour y stocker nos documents. En général, on évite de passer là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment tout est dans ces dossiers. Regardez, si je vais dans... Donc là, on est dans le disque local C. Vous pouvez tester aussi. Vous allez dans Utilisateur. Et là, vous voyez, dans Utilisateur, vous avez les sessions qui ont été créées sur votre machine. Donc ici, j'ai mon dossier Gmighty. Et là, on retrouve un ensemble de dossiers. Les dossiers système, bureau, documents, images, ainsi que d'autres qui nous avaient été cachés, mais dont on peut avoir accès en allant dans, comme je vous l'ai dit, disque local C, utilisateur, Gmighty. Alors attention, vous, ça dépend où est-ce que vous avez installé Windows. En général, si on ne fait pas de modifications très poussées lors de l'installation, comme je vous l'ai dit, le système d'exploitation s'installe sur le lecteur C, sur le disque dur ou le SSD principal. Mais il est possible que votre système d'exploitation soit installé sur un autre disque. Et dans ce cas-là, il faudra vous rendre sur le bon lecteur. Par exemple, il sera peut-être sur le E, par exemple. Mais dans tous les cas, vous le saurez en regardant l'arborescence. C'est toujours la même. Vous aurez toujours un dossier programme x86. Ça, c'est pour les programmes en 32 bits. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Donc ça c'est des dossiers qui ont été créés lors d'installation de programmes. Donc vous n'aurez pas cela, mais vous aurez le dossier utilisateur par exemple. Ça c'est un dossier qu'on retrouve tout le temps sur Windows. Je vous ai parlé de l'arborescence Windows, des dossiers système. Maintenant, il faut que je vous parle des accès rapides. Alors vous voyez, quand j'ai cliqué sur accès rapide, ça m'a remis l'ancienne interface qu'on avait. Dans accès rapide, vous avez tous les documents et les dossiers que vous avez utilisés récemment. Comme ça, vous pouvez accéder rapidement à un élément. Mais il y a encore mieux, si vous voulez. Là, on peut dérouler l'accès rapide. Et ici, vous voyez, on a différents dossiers avec des icônes d'épingles. Et bien, ces épingles signifie que ces dossiers sont épinglés, donc que vous allez toujours avoir lorsque vous allez dérouler ce fameux menu. Il y en a, vous voyez, des dossiers qui n'ont pas d'épingle. Ça, ce sont les dossiers que vous avez utilisés le plus récemment, mais ils seront amenés à changer. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas cette épingle, justement. Tandis que ceux qui ont l'épingle, on est sûr qu'ils resteront. Comment épingler un dossier au sein de l'accès rapide pour pouvoir y accéder plus rapidement ? Je vais vous montrer ça. On va prendre l'exemple, par exemple, du dossier facture qu'on a ici dans le bureau. Alors ça, c'est intéressant d'accès rapide, c'est quand on a un dossier qui est situé loin dans l'arborescence. Par exemple, admettons, je vais dans disque local C, je vais dans programme, je vais dans Evernote, je vais dans ce dossier, etc. Vous voyez, ça commence à faire beaucoup. Alors au lieu de retourner à chaque fois dans l'arborescence pour aller chercher ce qu'on veut, il est préférable souvent d'en faire un raccourci dans l'accès rapide si vous voulez. Donc ça c'est ce que je vous montre là maintenant avec le dossier facture, donc je vais quitter ça, pas besoin. Je fais un clic droit sur le dossier et vous voyez là, on a épinglé à accès rapide. Je vais faire un clic gauche dessus, je vais retourner dans l'explorateur et comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien mon dossier facture qui a été épinglé, puisqu'il y a l'icône d'épingle juste ici. Pour désépingler un dossier, donc pour l'enlever de l'accès rapide, je peux faire un clic droit dessus, et alors je vais retrouver la ligne, voilà, désépingler de l'accès rapide, ici. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, le dossier facture a bien été retiré de l'accès rapide. Donc ça c'est pas mal pour s'organiser, et pour retrouver nos dossiers le plus rapidement possible. Nous avons une ligne OneDrive, c'est le cloud de Microsoft, ce qui nous permet de stocker nos données en ligne, donc grâce à Internet. Je ne vais pas aborder ce sujet dans ce module de formation, je le ferai dans un autre module, car c'est une notion un peu plus avancée. Mais sachez au moins que ça existe et que vous pouvez stocker vos données en ligne si ça vous intéresse grâce à OneDrive. Enfin, on a une ligne réseau, c'est tout simplement ce qui est connecté à votre réseau local, comme votre box par exemple, si vous en avez une.
les autres ordinateurs qui sont branchés dessus, les consoles de jeu, etc., etc. Alors ce qui est intéressant avec l'explorateur de fichiers, c'est qu'on peut aussi afficher les éléments contenus dans un dossier de différentes façons en fonction de nos envies. Regardez, si je fais un clic droit affichage, on peut les afficher en plus grand. Par exemple, si je fais icône moyenne, vous voyez, elle s'affiche comme ça. Alors, il y a différentes options quand on va dans affichage. On peut même les afficher en très grandes icônes. Bon là, ça fait un petit peu trop quand même. Mais vous pouvez aimer ça, ça dépend de vos goûts. Vous mettez ce que vous voulez, vous choisissez ce qui vous convient le mieux. On peut aussi trier nos éléments afin de mieux les retrouver. Donc ici, il n'y a que 5 dossiers, donc ça va. Mais quand on se retrouve avec plus d'une centaine de dossiers au sein de documents, ça commence à faire beaucoup. Donc si vous voulez mieux vous organiser, vous pouvez trier tout ça en faisant un clic droit, trier par, et là vous voyez, vous avez différentes options. Donc il y a un point noir qui signifie que c'est cette option-là qui a été choisie pour le tri. Là actuellement c'est trié par nom, comme on peut le voir, il y a le point ici. Par ordre croissant, donc par ordre alphabétique. Admettons, je veux trier par date de modification, donc modifiez-le, clic. Et là, comme vous pouvez le voir, ça a arrangé l'ordre de nos dossiers. Je peux remettre comme avant, en faisant clic droit trier par, non. Hop, ça revient comme avant. Vous avez aussi différentes options de regroupement. Faites clic droit regrouper par. Et là, comme vous pouvez le voir, si vous mettez non, ça va diviser vos dossiers en plusieurs groupes. Ça peut être utile lorsque vous avez beaucoup de dossiers justement. Mais personnellement, c'est une option que je n'utilise jamais. Si vous voulez donc remettre comme avant, donc enlever les groupes, vous faites clic droit regrouper par et vous mettez aucun. La vidéo explicative sur l'explorateur de fichiers touche à sa fin. Je vous invite à vous rendre sur la prochaine vidéo qui va cette fois aborder un cas pratique pour mieux vous aider à comprendre tout ça. A tout de suite.